Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est par Parashat Trouma, 5783, Medaber, Israël Chaviv Miradana. Un pasouk, combien de fois a-t-il été répété et quelque peu difficile à comprendre dans sa dracha. C'est marqué dans cette paracha, Ve'asuli Migdash, Ve'shachanti Betocham. Faites-moi un Migdash, un endroit où je pourrais résider, dit Akadosh Baruch Hu au Bnei Israël, Ve'shachanti Betocham. Et ça aurait dû être écrit à ce moment-là, Shachanti betocho, et j'y résiderai, et je serai donc je serai parmi vous. Mais c'est écrit betocham, je serai en vous. Oui, et donc dans chacun de nous, si on construit un Mishkan à Hachem, alors si on construit un endroit où il pourra résider, alors à ce moment-là, Hachem sera en nous, dans le cœur de chaque Ben Israël. Mais une grande question se pose, demande le Meor HaShemesh. Rabbi Kolnimos Kalman Epstein. Il faut comprendre Vasuli Migdash. Faites-moi, c'est Hachem qui parle, un Migdash, un endroit où je pourrais résider, Veshachanti Betocham. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prépare notre corps d'une manière générale à accueillir dans notre cœur, dans notre tête, la présence divine. Cependant, on ne connaît pas le derer. On ne sait pas comment y parvenir. Comment arriver à faire que notre corps devienne comme celui de Moshe Rabbeinu, affiné et épuré de toute matérialité, pour être ce que l'on appelle Merkava la Shrina, être un char, un chariot, un véhicule pour Hachem, un vecteur de la présence divine. Évidemment, on se pose la question, mais comment y parvenir? D'abord, on voit que nombreux sont ceux qui ambitionnent de sentir qu'Hachem est avec eux, de le voir en permanence, de percevoir sa présence, de l'attendre. Au contraire, nombreux sont que ceux qui sont déprimés de voir que leur vie paraît sans intérêt, que leurs attentes restent sans réponse. Et ils désespèrent d'une intervention divine qui viendrait les délivrer. Hachem n'est pas avec eux. Que se passe-t-il? Comment faire? Alors dit le Meor HaShemesh, eh bien, vous n'avez qu'à lire le passage qui suit, et à ce moment-là, vous saurez comment faire. Kechol asher ani mare otecha et tavnit mishkan ve tavnit kol kelav vechen ta'asu. Hachem parle et dit, de la même manière, la façon dont je te montrerai la construction et l'élaboration du Mishkan et de ses kelim et de ses ustensiles, c'est écrit vechen ta'asu. Et ainsi, ta'asu, vous ferez. Était-il nécessaire de marquer vous ferez? Bien sûr qu'on fera ce qu'Hachem dit. Ces deux mots semblent superflus, et Rachid dit ainsi vous ferez pour toutes les générations. Mais il est aussi maintenant loisible, possible de comprendre le passouk de la manière suivante. Puisque Hachem doit résider en vous et que vous devez vous y préparer, dans toutes les générations, vous avez besoin de savoir comment faire. Eh bien, vous savez quoi faire, chen ta'asu, ainsi vous ferez. Vous vous attacherez à analyser tous les détails de la construction du Mishkan et de ses ustensiles, de la résidence d'Hachem, ses ustensiles, et de là, vous tirerez les moyens de savoir quoi faire pour ce qui vous concerne, pour pouvoir accueillir la présence divine. Le Rav Rekanati a été rapporté par le Shnei Luchot Abrit, qui dit Betsurat HaMenorah Nirmaz Surat Hadam. La forme de la Menorah rappelle et évoque, plus exactement, la forme de l'homme. Il y a dans le cœur humain 6 excroissances latérales, et les inférieures sont plus importantes que l'excroissance supérieure, c'est-à-dire les jambes sont plus importantes, plus longues que les bras sont plus longs que les oreilles. Et Moshe s'était posé la question concernant le candélabre qui était posé dans le Mishkan. Il s'était demandé, Moshe avait été makché. Il ne comprenait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait avec cette lumière. Lui qui était à la lumière du monde, devait-il éclairer sa demeure? Et selon le Shla, la Menorah, elle a 6 branches, 7 branches en tout, et 3 latérales à droite, 3 latérales à gauche, et celle centrale.
qui représente les Shisha Ketzavot et la Malchut, c'est-à-dire les 7 lumières, les 7 forces, les 7 midot, les 7 mesures par lesquelles Akadosh Baruch Hu intervient dans son monde. Le Chesed, la Gvura, la bonté, la Tiferet, la puissance, la magnificence, l'éternité, etc. Moshe s'est demandé, mais comment donner une unité à toutes ces lumières, alors que c'est ça que l'homme doit faire sur terre. Retrouver au travers des manifestations divines l'unicité d'Hachem. Voir que c'est lui qui intervient, qu'il n'y a pas d'autre force que lui. C'est lui qui intervient à chaque fois sous des formes différentes. Nos membres à nous aussi, les membres de notre corps, sont autant de possibilités d'agir conformément pour nous, d'agir pour nous, en ce qui nous concerne, conformément à la volonté divine. Faut-il privilégier quelque chose? La rigueur, le chesed, l'ouverture et la bonté à l'égard des autres, et ainsi de suite. Donc toutes ces qualités sont difficiles à réunir, à harmoniser. La Torah répond à cette question. L'axe central, le corps, jusqu'à la tête, oui. C'est les 7 Nerot, y compris le corps central, qui réunit les 6 extrémités en question, en vérité se rapprocheront, se dirigeront vers la Ménorah d'en haut, vers les lumières d'Hachem, et sauront puiser, au travers de cette mitzvah de Ménorah, sauront puiser les forces, l'intelligence, les possibilités de réaliser les qualités, les midot d'Hachem sur terre. La Ménorah aussi, les membres, dans la Ménorah aussi, les kanim, les membres de la Ménorah les plus éloignés sont plus longs que ceux qui sont proches de la lumière centrale. La Ménorah elle-même mesure 3 amot, qui est la taille d'un homme. Naturellement, bien d'autres allusions sont contenues dans la forme de la Ménorah, mais on en restera là ici. Dans cette même paracha, on parle du Haron, qui contient les Luchot Abrit, les tables de la loi. Et c'est écrit que le coffre qui les contenait était Metzoupé Zahav, recouvert d'or, mi-bait ou mi-chutz tetzapenu. De l'extérieur à l'intérieur, vous le recouvrirez. La Gemara Yoma, Aïn Bet Amud Bet, ramène un drache de Rava qui dit Kol Talmid Chacham Shein Tocho Keboro et une autre Talmid Chacham. S'appuyant sur ce passage qu'il dit tout Talmid Chacham qui n'est pas Tocho Keboro, qui n'est pas à l'intérieur de lui-même comme il apparaît à l'extérieur, n'est pas un Talmid Chacham. La Gemara naturellement prend cette dracha, elle la prend du pasuk lui-même, qui dit que le coffre dans lequel se trouvaient les Luchot Abrit était un coffre en bois, recouvert d'un coffre en or à l'extérieur et recouvert d'un coffre en or à l'intérieur. Donc on doit avoir de l'or à l'intérieur, de l'or à l'extérieur. Le bois représente naturellement notre personnalité. Et il faut qu'on soit à l'intérieur comme à l'extérieur, pareil. Le Sfat Emet nous dit, on sait bien que c'est pas, le plus souvent ce n'est pas comme ça, on n'est pas à l'intérieur comme à l'extérieur. Combien de personnes agissent en fonction de leurs intérêts? Combien de personnes, de leurs intérêts bien vus d'ailleurs, pour marier correctement leurs enfants, ils veulent s'associer à un groupe de personnes et donc ils envoient les signaux qu'il faut envoyer pour pouvoir laisser leurs enfants dans le Torah et dans les mitzvot. Eux-mêmes non plus ne sont pas au milieu de leur forme en permanence et donc ils apparaissent parfois mieux que ce qu'ils ont à l'intérieur, que ce qu'ils sont à l'intérieur. Le conseil que donne le Sfat Emet, c'est de dire il vaut mieux être tsanoua. Celui qui est pudique, c'est-à-dire ne pas montrer trop d'extériorité. C'est-à-dire éviter les gestes et les mouvements inutiles, éviter les paroles et les mots inutiles. Être économe en extériorité. Et puisque la Torah nous demande d'être or à l'intérieur et pur or aussi à l'extérieur, et qu'on ne peut pas l'être facilement, autant éviter les grandes expositions de matérialité. À ce moment-là, on ne heurte pas de plein fouet ce commandement de la Torah d'être pareil à l'intérieur, dans le cœur, qu'à l'extérieur.
Peut-être pourrions-nous dire même que le Mishkan était entouré de krashim, de poutres de bois très épaisses, qu'on appelle keresh. Et ce mot keresh contient 3 lettres, kouf, resh, shin. Or, si je les ordonnance de manière différente, ça peut donner sheker. Et encore de manière différente, ça peut donner kesher. Sheker, ça veut dire mensonge. Kesher, ça veut dire faire un lien. Le Mishkan lui-même était donc entouré de ces krashim, de ces poutres, de ces solives de bois, et il empêchait le mensonge extérieur de rentrer sur sa face à l'extérieur, et il permettait aux Bnei Israël d'avoir un lien avec leur Créateur quand ils se comparaient et comparaient leur corps au Mishkan, de façon à pouvoir répondre au Pasuk, Veshachanti betocham, et je vivrai avec, et Veshachanti, je résiderai en eux. Comme ça que je vous crois attend de nous, que nous fassions réparation de notre matérialité, de telle sorte à pouvoir accueillir sa présence en nous. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tov.